Et salut les amis, c'est Blasto et bienvenue dans cette vidéo vlog. Alors c'est la première fois que je fais ça avec mon téléphone. La première fois tout court quoi, que ce soit sur cette chaîne ou une autre, enfin bref. Vous me direz ce que vous en pensez déjà, parce que c'est un petit peu plus compliqué j'imagine à regarder évidemment, puisque le téléphone n'est pas forcément stable, donc voilà. Il faut que je gère bien mon truc. Déjà j'ai essayé de gérer un petit peu la luminosité, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais que cette lampe là juste au-dessus. Ah ouais, il faut bien qu'on me voit. Cette lampe là, vous voyez l'eau, à peu près se prendre l'ampoule. Enfin bref, voilà, c'était plus compliqué parce que sinon ça faisait des dégradés un petit peu dégueulasses. Enfin bref, voilà, donc j'ai réussi à gérer un petit peu, j'ai allumé les lampes derrière moi. Voilà, donc en plus il faut que je me trouve un petit décor, parce que si je fais ça directement à l'arrache, c'est pas forcément joli non plus. Enfin bref, j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse, parce que là j'ai le son, enfin j'ai le micro de mes écouteurs en fait, hein. J'ai pas pris le micro du téléphone de base, parce que sinon, de loin on n'entend pas très bien. Voilà. Du coup, pourquoi je fais ce vlog aujourd'hui? J'avais envie de parler un petit peu de la Switch, et en même temps je faisais un petit pilote pour les vlogs avec le téléphone, parce que c'est plutôt sympa. Bon voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai mon téléphone, enfin bref, ça c'est pas très important, puisque n'importe quel téléphone avec une bonne caméra frontale fera l'affaire. Bref, voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la Switch, la nouvelle console de Nintendo, voilà, vous avez peut-être pu le voir ces derniers jours, qui a été annoncée. Elle a été annoncée, je crois, dans la nuit de dimanche à lundi, si je ne dis pas de bêtises, et ça a suscité pas mal de débats, enfin sur internet, voilà. Les gens sont plutôt pleins globalement. Et personnellement, je suis plutôt négatif par rapport à cette console pour plusieurs raisons, donc voilà, on va y revenir par la suite. Je pense pas que ce sera une vidéo très longue, mais j'avais quand même envie de vous la faire parce que la Switch me tenait particulièrement à cœur là en ce moment. Voilà, donc premièrement, la Switch, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait parler juste de son prix, voilà, déjà pour l'acquisition, on va passer dans l'ordre. Le prix du bousin, quoi, voilà, on va appeler ça comme ça, le bousin. 330 boules, voilà, 330 € pour la console, comparé aux 250 de la Wii U, il me semble qu'elle était à 250, ça était peut-être un peu plus, mais 330 € je trouve que c'est vraiment cher. Alors je trouve que c'est cher, non pas pour la console en elle-même, enfin si pour la console en elle-même justement, le fait, quand on regarde sa puissance en fait, regardez sa puissance, je pense que vous avez déjà pu voir les caractéristiques sur internet également, qui est équipé d'un processeur Tegra je crois, donc c'est exactement le même que sur l'Nvidia Shield en plus puissant, donc sur cadencé, mais sinon c'est quasiment la même chose. La console n'est pas extrêmement puissante comparée à une Wii U. Voilà, donc personnellement, on va pas dire que... Enfin, les graphismes sont jolis, oui c'est vrai qu'on a pu voir les trailers, les graphismes sont jolis, même s'ils sont toujours très aliasés. Notamment Super Mario Odyssey, on a pu le voir. Même sur les trailers, c'était quand même plutôt dégueu de ce point-là, ce point de vue-là. Je pense que je vais faire quelques coupures pour la vidéo aussi, pour les blancs ou autres, hein, parce que là je dis un petit peu n'importe quoi, j'ai du mal à m'y retrouver. J'ai une journée assez chargée, voilà. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc le prix est un petit peu trop élevé pour une console Nintendo, parce que ça aurait été une console Sony, Microsoft, évidemment. Là, on comprend un petit peu plus le prix. Attendez, je vais allumer l'autre lampe, hop, c'est un peu mieux, voilà. Donc du coup, le prix est un petit peu élevé pour une console Nintendo, c'est vrai. Surtout quand on voit le prix des jeux, parce que c'est surtout ça qui fait que c'est pas forcément très cool, c'est le prix des jeux. Vous avez pu le voir également, le Zelda, bref, Breath of the Wild, voilà, je crois qu'il s'appelle comme ça, coûte 70 € quand même. C'est un jeu Switch, oui, mais enfin c'est un jeu qui coûte 70 €. Et pour la version premium, ça monte jusqu'à 100, il me semble, c'est bien ça. 100 €, voilà, donc je trouve que c'est vraiment trop cher, parce que même une édition collector, normalement, sur les consoles Nintendo, ça coûte pas aussi cher, quoi. Regardez Pokémon Soleil Lune, la collector, elle coûtait, je crois, quelque chose comme 50, 60 € au grand max. Voilà, donc même en allant dans des magasins qui sont plutôt chers d'habitude, comme Micromania, on payait pas autant, on payait pas 70 €, et 70 € c'est le prix du jeu de base, voilà, ça il faut pas l'oublier. En sachant que, vu que la console sort très bientôt en mars, là,
d'ici Noël, je pense que les jeux auront bien baissé niveau prix. Alors normalement, ça devrait avoir baissé si ils sont un petit peu logiques, parce que 70 €, je pense qu'ils baisseront au moins à 50, voire 45-40. Ça dépendra des ventes et surtout de s'ils sont pas trop cons. Voilà. Il y a d'autres jeux comme ça qui sont plutôt chers. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle 1, 2, 3 Switch, je crois. Le jeu, le mini-jeu en fait, le jeu de mini-jeu. Excusez-moi. Qui est un petit peu l'équivalent de Wii Play, je crois, sur la Wii. C'est un peu son équivalent, sauf que Wii Play coûtait 20-30 € et vous aviez une manette avec. Et c'était ça son principal argument de vente, c'était qu'avec la seconde manette, justement, ça vous permettait d'inviter un ami ou un autre membre de votre famille à jouer à Wii Play, justement. Comme ça, vous étiez deux à jouer dessus et vous n'étiez plus tout seul. Et c'est là que ça vous initie un petit peu au multijoueur sur la console. Mais là, sur la Switch, évidemment, ils peuvent pas le faire. Par rapport aux manettes, ça coûte beaucoup plus cher. Ça, on va y revenir après aux manettes aussi. Du coup, voilà, vous avez un jeu de mini-jeu comme ça à la sortie, et c'est un des seuls titres qui vont être proposés à la sortie, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Ils ont promis plein de choses. Ils ont dit qu'il y avait entre 60 et 70 jeux en développement actuellement. Ok, c'est bien, ils sont en développement, mais on nous a rien montré, quoi. C'est du flan pour l'instant, ce qu'ils vous vendent. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la Switch, pour l'instant, c'est complètement du flan. Du flamby, du Vidani, ce que vous voulez, de l'Eco Plus. Enfin bref, c'est du flan, c'est dégueulasse. Vous payez 330 € et vous avez quasiment rien. Donc voilà, par rapport au prix, voilà ce que j'en pense. Du coup, on va revenir aux manettes, comme je disais tout à l'heure. Les manettes. Donc ça s'appelle les Joy-Con. Voilà, les Joy-Con, ok, c'est cool. On a pu voir ce que c'est à peu près. En gros, la console, c'est constitué d'une tablette, de deux manettes qui sont détachables et qui permettent de jouer éventuellement à deux. Ou à 1, si pour certains types de jeux comme Arms, il me semble que c'est ça, le jeu de boxe un petit peu bizarre, qui avait l'air pas trop dégueu. Ok, il est pas trop dégueu, mais ça fait pas tout, parce que évidemment, même si le jeu est cool, pour pouvoir y jouer à plusieurs, il faut une seconde paire de manettes. Or, les manettes, elles coûtent plutôt cher. Vous avez pu le voir aussi, je sais plus combien elles coûtent, je sais pas exactement le prix, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Sur le prix des manettes, mais je sais que c'était quand même plutôt cher encore une fois. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre pour moi de mon côté. Je trouve ça vraiment bizarre d'augmenter autant les prix, surtout pour se fixer par rapport aux concurrents. Normalement, Nintendo, justement, ce qui fait leur force, c'est qu'ils proposent des jeux qui sont introuvables sur les autres plateformes. Donc évidemment, Xbox One, PS4, vous trouverez jamais de jeu Nintendo à part peut-être quelques exceptions, et encore, non, je crois pas qu'il y en ait, il n'y en a pas du tout même. Enfin bref, voilà, c'est ça qui fait leur force, c'est qu'ils sont vraiment indépendants, ils peuvent pas avoir vraiment de concurrence là-dessus. Ils ont des licences qui n'appartiennent qu'à eux, tout ça, donc voilà. Et surtout, ils ont des prix plutôt bas d'habitude. Mais là, franchement, je trouve qu'ils ont un petit peu craqué là-dessus. Donc même une seconde paire de manettes, franchement, pour acheter ça, moi je trouve que c'est vraiment de l'arnaque parce que c'est cher. Hein. Je crois que il me semble que c'est peut-être à hauteur de 100 €. C'est peut-être ça, hein, le prix des Joy-Con, ça m'étonnerait même pas venant d'eux par rapport à toutes les conneries qu'ils ont faites. Enfin bref, voilà. Donc les manettes, je les trouve pas super, en plus elles sont toutes petites apparemment, c'est franchement pas le genre de truc qui est super sympa. Et même ils vous montraient dans la pub, ils vous montraient, en gros, il y avait deux personnes qui jouaient sur l'écran de la tablette, avec les deux manettes, dans un train je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, dans un lieu public. Bon évidemment dans un train encore, là je veux bien que ça se fasse, mais par contre dans un lieu public type métro et tout, je pense vraiment pas que ça se fasse, parce que là, il y a plus de chances de vous faire voler le bousin qu'autre chose. Et puis surtout c'est franchement pas le meilleur endroit pour vous faire une petite partie de Mario ou au train. On peut rêver mieux. Ensuite, par rapport à la puissance encore, on va revenir là-dessus. La tablette de base, il me semble qu'elle fait que du 720p. Alors je sais pas si c'est du 30 ou du 60 fps. Il y a certains jeux, j'ai pu voir dans le trailer, notamment sur la vidéo de Benzaï, parce que j'ai regardé sa rediffusion quand il avait parlé de la console en live. Et franchement, il y avait un jeu qui était à 30 fps, mais ça se voyait clairement dans le trailer, ils se sont même pas pris la tête là-dessus. Ils auraient pu au moins faire semblant, avec des trailers pré-rendus, enfin des images de jeu pré-rendues, ce qui aurait permis d'avoir un jeu plutôt
beau et en même temps du 60 fps. Là, donc ils se sont même pas pris la tête, ils ont clairement montré les images du jeu. Après, bon, évidemment, on peut leur donner raison d'un côté parce qu'ils n'ont pas menti, au moins. C'est pas comme Ubisoft avec Watch Dogs par exemple, mais là c'est complètement différent, je trouve. Ça n'a rien à voir en fait, mais on voyait clairement que le jeu était à 30 fps, même s'il était très joli, c'était 30 fps, et moi c'est le point qui me gêne beaucoup, parce que le 30 fps aujourd'hui, je pense que ça ne devrait même plus exister en fait. Quand on voit les puissances de calcul des composants, quand on voit même que ce soit carte graphique, processeur ou autre, ça ne devrait même pas exister, parce que franchement on a moyen de calculer des images de fou, même de la 4K, on a largement moyen aujourd'hui de faire du 4K 60 fps, et les cartes graphiques le font. Bon, évidemment, c'est pas forcément abordable, vous voyez, les prix sont plutôt élevés. C'est qu'une minorité qui peut le faire. Mais je trouve ça quand même un petit peu dégueulasse de mettre autant de temps à sortir une nouvelle console. Enfin, pas autant, parce qu'on va pas dire qu'ils ont mis énormément de temps. Hein. La Wii U est sortie je sais pas quand, hein, mais ça date pas non plus d'il y a 10 ans. Enfin bref. Voilà, donc ils ont mis du temps, mais je pense qu'ils auraient dû mettre plus de temps justement pour laisser la place à la Wii U et sortir une Switch avec des composants plus puissants, ce qui aurait permis de faire des jeux meilleurs, voire moins chers aussi, parce que le processeur Tegra dans la console, ok, c'est puissant, ça permet de faire, ils vont quand même sortir des jeux avec l'Unreal Engine 4 je crois, mais ça fait pas tout quoi. Les jeux vont être beaux, peut-être, mais est-ce que le nombre de FPS va être constant? Et ce qui va être suffisamment élevé aussi, parce que si ils font plein de jeux à 30 fps, franchement ça va dégoûter les gens. Parce que c'est vrai que moi je préfère limite un jeu moche mais fluide qu'un jeu beau mais saccadé. C'est clair, je pense que ça va être comme ça pour tout le monde. C'est logique, parce que la fluidité ça fait un sentiment très très désagréable en fait à l'œil. Et c'est le cas notamment pour par exemple Dishonored 2, là c'est un autre cas encore, mais quand Dishonored 2 est sorti, avec les problèmes d'optimisation, le jeu n'avait pas de FPS constant, et en plus les FPS étaient relativement bas, donc c'était souvent en dessous de 40, et ça rendait le jeu tellement désagréable que même moi qui ai attendu pendant bien 3 ans le jeu, j'ai pas pu y jouer plus de 2 heures. Enfin bref, voilà, on revient sur la Switch. Du coup, par rapport à ça, à la Switch ensuite, je parlais à la puissance, ok, qu'est-ce qui manque? Pour terminer, on pourrait parler du multijoueur aussi. Je sais pas si j'aurais d'autres trucs à vous dire après. En tout cas, ça me revient pas là tout de suite. J'ai un petit peu de mal à respirer. Actuellement, il fait plutôt chaud. Du coup, oui, par rapport au multijoueur, ça aussi je trouve. Alors ça, c'est le truc qui m'a achevé, franchement, parce qu'encore le prix de la console et des jeux, je me suis dit, bon, ok, ouais, me revoilà, excusez-moi, j'ai eu un problème vis-à-vis du stockage du téléphone, enfin bref. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est par rapport au multijoueur, justement, ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est surtout qu'il se soit mis un système comme Microsoft et Sony. Parce que bon, au départ, comme je vous disais juste avant, justement, je me disais encore le prix du jeu et de la console peut être élevé. Ok, ça limite, il y a enfin la console est un petit peu chère, les 1 ou 2 jeux sont un peu chers aussi. À la limite, ça m'aurait pas gêné. Par contre, ce qui me gêne vraiment, c'est que le multijoueur devienne payant, parce que là, franchement, je trouve que c'est du gros foutage de gueule. Ça, je vais pas vous le cacher non plus, parce que bon, le multijoueur payant, je ne comprends même pas cette mode en fait. J'espère qu'en tout cas elle disparaîtra très très vite, parce que franchement c'est un des pires trucs qu'ils aient pu faire ces dernières années, parce qu'il n'y a aucune raison en fait. On paye un abonnement à internet, ok, on paye les consoles, ok, on paye les jeux, d'accord, mais pourquoi faire un multijoueur payant? Comme s'il ne se faisait pas déjà assez d'argent, ils vous rajoutent un multijoueur que vous devez payer. Alors ils vous proposent des abonnements à l'année, ouais c'est cool, mais vous payez quand même 60 ou 70 € par an pour jouer en multijoueur, alors que vous payez déjà la connexion. Ça, faut pas l'oublier, parce que si on payait pas la connexion encore, j'ai envie de vous dire, bon ouais, ok, c'est justifié, mais là, faut payer à chaque fois, quoi, tous les ans, et surtout si vous êtes comme moi, quelqu'un qui joue pas forcément, enfin qui joue peu aux consoles, en tout cas peu aux consoles next-gen, parce que moi je suis plutôt dans le rétro d'habitude, enfin le rétro, en tout cas je suis pas dans les dernières consoles quoi. Xbox One, PS4, c'est pas trop mon délire, même si bientôt je vais faire l'acquisition d'une PS4, parce que ça me tente quand même pas mal pour les exclusivités.
Voilà, mais moi je suis quand même pas mal dans le rétro, donc à part ça, disons que tous les jeux que je peux avoir sur PC, je n'irai pas y jouer sur console, voilà, tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison. Si on peut avoir un jeu sur PC qui va tourner mieux, qui sera plus beau, où il y aura une meilleure sensation de jeu, pourquoi j'irai sur console alors que c'est plus cher déjà et pas forcément plus joli ni plus fluide, voilà. Voilà, ça c'est mon truc à moi. Comme la plupart des PCistes d'ailleurs. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je pense. Bref, du coup, un multijoueur payant. Je trouve ça complètement débile. Il se tire une balle dans le pied, je trouve, parce que justement, Nintendo avait l'habitude de faire des trucs qui étaient plutôt gratuits, il proposait pas mal d'options qui étaient gratuites à l'achat de la console. Hein. Donc, je pense notamment à la Wii. La Wii, en fait, à son lancement, même si on n'avait pas de jeu, il y avait quand même moyen de s'amuser dessus, pardon. Parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient proposées. Hein, alors ça s'appelait comment? C'était les chaînes, ils avaient appelé ça les chaînes à l'époque. Parce que c'était une espèce de panneau avec des TSU. Et on avait quand même pas mal de jeux, quoi. On pouvait s'amuser, enfin pas mal, je veux dire, c'était pas des gros jeux non plus, mais on pouvait s'amuser avec Lenny par exemple, c'était quand même une grosse nouveauté. Et aussi, maintenant que ça m'y fait penser également, avec la Wii, on avait Wii Sport. Voilà, le Wii Sport intégré, et le jeu, moi je me suis vraiment amusé très longtemps dessus. Bon, j'allais pas vous dire que j'ai fait 2000 heures sur Wii Sport, mais on va bien compter quand même 100 à 150 heures. Et c'est un jeu qui était inclus avec la console. En sachant qu'il y avait, je crois, si je me souviens bien, il y avait 5 sports, peut-être 6. Ouais, il y avait baseball, tennis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la boxe. Bowling, voilà. Enfin, bon, après je me rappelle pas, il y en avait encore un ou deux je crois. Mais voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Je prenais beaucoup de plaisir à jouer avec mon père par exemple, ou avec d'autres personnes, enfin des amis, voilà. Quand on jouait à Wii Sport, c'était vraiment nice. On s'amusait beaucoup dessus, c'était simple, mais le jeu était stable et amusant, parce qu'en plus il y avait un petit système de progression qui faisait que vous tombiez, même si vous jouiez tout seul, il y avait un système de progression qui faisait que les bots étaient plus forts en fonction de si vous gagniez ou vous perdiez vos matchs. Encore une petite coupure, du coup j'ai découvert la raison de ces coupures justement, c'était ma carte SD qui était corrompue, alors du coup voilà, le téléphone n'arrivait pas à enregistrer correctement là-dessus. Enfin bref, j'espère que en tout cas le son n'a pas été trop dégueu, enfin au moins qu'on m'entende correctement, voilà. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, les jeux sur Wii Sport étaient vraiment très corrects. Enfin, oui, les mini-jeux sur Wii Sport étaient vraiment très corrects. J'ai passé beaucoup de temps dessus. C'était pareil pour Wii Play qui était à un prix relativement bas, surtout quand on voit qu'il y avait quand même une deuxième manette avec et que ça aurait pu coûter bien plus cher que son prix. Non, en fait, j'ai dû me tromper. J'ai dit 20 ou 30 euros, ça devait être plutôt 40. Mais il y avait quand même une manette qui valait 20 euros. Voilà, donc c'était quand même pas dégueulasse. D'ailleurs, j'ai tous mes jeux Wii devant moi là. Alors, qu'est-ce que j'ai par exemple que j'ai beaucoup aimé? J'ai les Wii Music, Animal Crossing, les Mario Party évidemment, ça c'est les titres un petit peu phares des consoles Nintendo, parce que pour jouer à plusieurs c'est vraiment le must quand même. Wii Party, on peut jouer quand même. Sur les consoles on pouvait jouer jusqu'à 4, c'était pas dégueu quoi quand on avait des amis. Et on pouvait facilement jouer à plusieurs comme ça quand on avait suffisamment d'amis, pardon, parce qu'avoir des amis je pense que c'est un petit peu la base pour jouer au jeu multijoueur quoi. Mais pour faire des soirées comme ça on s'amusait bien sur ce genre de truc. Il y avait Wii Party aussi, qui était un petit peu différent, voire même qui était mieux que Wii Play évidemment, parce que c'est sorti bien après, c'était beaucoup plus développé. Bref, pour en revenir à la Switch, pardon, parce que je vais dire la Wii Switch, mais non, c'est pas du tout une Wii. C'est une Nintendo Switch, voilà. Enfin, ils ont essayé de se démarquer de la Wii justement, et moi, d'un côté, je trouve ça bien qu'ils se démarquent de la Wii, parce que c'est vrai qu'ils peuvent pas surfer sur la vague très longtemps non plus, comme ils ont fait pour la Game Boy, la DS. La Game Boy, quand même, ils ont tenu vraiment pas mal de temps, hein, entre la Game Boy Color, la Game Boy Micro, la Micro c'est après, ça c'est la Game Boy Advance, la Game Boy Pocket, la Game Boy Light, ça c'était des éditions qui étaient disponibles qu'au Japon par exemple.
La Game Boy Light, c'était une Game Boy normale, mais elle avait un écran rétro-éclairé, attention. Et tout ça, ça faisait que ça justifiait le prix de l'achat, enfin le prix d'une nouvelle console, quoi. L'achat d'une nouvelle console, et bon voilà. Bref, du coup, la Switch, pour moi, c'est plutôt un mauvais plan pour le moment. Alors peut-être que je changerai d'avis en fonction de ce qu'ils décident de sortir là-dessus. Pour l'instant, c'est franchement pas ouf, quoi, parce que je devrais peut-être regarder la liste des jeux Switch. Qu'est-ce qu'on a, par exemple? Le jeu Nintendo Switch. On va regarder vite fait. Voilà. On doit pas avoir des trucs de fou. Qu'est-ce qu'on a de prévu? On a un Dragon Quest apparemment. Un Dragon Quest 11. Il n'y a pas grand chose non plus sur internet là. Jeu Nintendo Switch. Bref, je vois qu'apparemment les prix de la Switch baissent un petit peu déjà. Alors je sais pas si c'est Nintendo qui a corrigé ça. La console sera apparemment abordable à partir de 300 €. Ce qui serait franchement déjà pas mal, parce qu'une réduction de 30 €, moi je dis ça fait plaisir. Voilà, parce que bon, 330 € ça commence à faire un petit peu. Bref, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? La Switch, donc du coup voilà, je suis très négatif là-dessus. Pour l'instant, on verra ce qui sort, s'il sort des bons accessoires, si la console se révèle bien mieux qu'elle ne le promettait au début, s'ils sortent une meilleure version par la suite, parce que ça c'est possible aussi. Ils ont sorti les Wii, la Wii U et tout, mais ils n'ont pas sorti une nouvelle version. Non, ils avaient sorti une nouvelle version de la Wii, mais pas de la Wii U. À part la noire, mais ça c'est la premium, c'est différent. Oui, pour en terminer, on va terminer là-dessus aussi. Il y a deux modèles différents de Switch. Un modèle tout noir, voilà, tout noir-gris, noir-gris, voilà, c'est plutôt noir-gris pour les joypads, qui est plutôt joli, voilà, on va pas se le cacher. Hein, niveau graphique, enfin aspect graphique, aspect visuel, pardon, voilà. Aspect visuel, c'est pas dégueu. Par contre, il y a une seconde version avec des Joy-Con qui sont rouges et bleus. Et ça, franchement, c'est dégueu, c'est pas beau. Pas très beau parce que ça fait, on dirait qu'il y a une espèce de gaine dessus, je saurais pas trop comment dire. Un petit peu comme si c'était une protection comme pour les Wiimote, mais qu'ils avaient rajouté là-dessus. Et franchement, c'est pas joli du tout à voir. Voilà, donc du coup, si je devais en acheter une, je pense pas prendre celle-là. Ou alors si y a une collector, peut-être que j'achèterais ça. Plutôt une collector. Ou alors sinon la noire grise qui est sobre mais efficace, voilà. Plutôt pas mal. Voilà, donc du coup, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, filmé avec mon téléphone. Alors même si le son est pas excellent, je m'en excuse. J'espère que ça vous aura quand même plu, parce que c'est quand même... Pour moi, c'est bien plus sympa, tiens, de me voir comme ça. Là, je me vois vraiment en direct, j'ai le rendu sur le téléphone. Je peux bouger un petit peu, c'est plus simple pour moi, parce que j'ai l'habitude de bouger un petit peu quand j'explique. Et alors ça peut paraître très bizarre, mais moi, ça m'aide vraiment dans mon élocution, dans mon discours, tout ça en général. De bouger, voilà, j'apprécie beaucoup. Du coup, si ce genre de petit vlog vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou même juste à laisser un pouce bleu. Déjà, laisser un pouce bleu, c'est un gros coup de pouce pour la chaîne, on va dire. Ça me fera extrêmement plaisir. Hein. Moi, juste voir que j'ai gagné un pouce bleu sur une vidéo, je suis très très content, hein, même si c'est une vidéo avec plein de pouces bleus déjà. Le moindre pouce bleu, ça m'aide, voilà. Très très plaisir. Si vous décidez de commenter, vous pouvez me dire ce que vous voulez, comme d'habitude. Hein. Moi, je répondrai volontiers. Tiens, si vous me donnez votre avis sur la Switch, si vous trouvez que j'ai tort concernant certains points, pas de souci là-dessus, dites-le moi. Hein. De toute façon, c'est une opinion, c'est mon opinion. Donc après, ça veut pas dire que j'ai forcément raison, hein, évidemment. Hein. Certains trucs, forcément, voilà, c'est oui ou c'est non. Là, ça dépend, il y a trop de paramètres en fait. Je peux pas vraiment, on peut pas dire que j'ai raison. Voilà, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Ça se trouve, je suis juste complètement con. Voilà, je dis que de la merde depuis tout à l'heure et du coup, cette vidéo ne sert à rien. Voilà. Mais au moins, ça vous présente mon opinion. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Si ça vous a plu, j'en referai d'autres évidemment. Dites-le moi. Hein. Je referai des petits vlogs comme ça, vite fait, avec le téléphone, et je dirai ce que j'ai sur le cœur en live, enfin en live pour le moment où j'enregistre évidemment. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo, donc je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, bye bye!